Le film s'ouvre en 2001, alors que l'invasion de l'Irak menée par les États-Unis bat son plein. Un groupe de soldats américains, sous le commandement du chef d'escadron Brandon King, compte les jours avant de rentrer chez eux. Le soldat de première classe Tommy Burgess filme des scènes de la vie dans la caserne où les jeunes soldats s'entraînent, chantent et rêvent de retrouver leur famille. Un jour, l'escouade patrouille dans les rues, surveillant un poste de contrôle en périphérie de Tikrit. Il veille à ce que les véhicules entrant et sortant ne transportent aucune arme. Tout semble routinier jusqu'à ce qu'ils entendent 3 détonations au loin. Le sergent Brandon King ordonne à ses hommes de rester vigilants lorsqu'une voiture transportant 3 femmes et 2 enfants approche du poste. Mais quelques secondes plus tard, un taxi blanc fonce à toute vitesse vers leur position, et le chaos éclate. Les insurgés à bord ouvrent le feu avant de faire demi-tour rapidement. Brandon ordonne à ses hommes de les poursuivre, et l'escouade les suit dans 2 véhicules UMV. Comme il y a trop de civils dans les rues, les Américains ne peuvent risquer des échanges de tirs ouverts. Ils continuent à pourchasser le véhicule cible, qui s'engage bientôt dans une ruelle étroite. Les insurgés descendent rapidement et se dispersent dans les maisons environnantes. Les Humvee, trop volumineux, sont contraints de s'arrêter à l'entrée de la ruelle. Les soldats américains descendent alors de leur véhicule, forment 2 colonnes de chaque côté de la rue et commencent à inspecter les environs. 2 soldats manient également les mitrailleuses de calibre 0.50 montées sur les Humvee. Pendant ce temps, Brandon ordonne à ses hommes de fouiller les maisons voisines tout en progressant lentement vers l'endroit où le taxi blanc est stationné. Il se retrouve dans la partie la plus étroite de la ruelle, entouré par des immeubles résidentiels de chaque côté. À ce moment critique, les insurgés, cachés sur les toits, ouvrent le feu. Les Américains comprennent enfin que cette poursuite n'était qu'un piège pour les attirer ici. Ils sont maintenant coincés au niveau de la rue, pris pour cible par les militants irakiens qui tirent depuis 3 côtés. Brandon avertit ses hommes qu'ils sont pris en embuscade et leur ordonne de battre en retraite. Cependant, le sergent Steve Shriver aperçoit 2 ennemis de l'autre côté de la rue et se précipite pour protéger cette position. C'est alors qu'un RPG touche l'un des Humvee, tuant les 2 soldats à l'intérieur. Les Américains tentent de masquer leur position en lançant des grenades fumigènes et en appelant des renforts. Quelques instants plus tard, un autre RPG est tiré sur un véhicule irakien stationné à proximité. Tommy est sur le point d'être touché, mais un soldat nommé Rico Rodriguez se jette sur lui, absorbant l'explosion. Rico subit de graves blessures. Peu après, Paul Trichet Colson, un autre membre de l'escouade, est abattu d'une balle dans le cou. Il meurt sur les genoux de Tommy, encore sonné par l'explosion. Alors que le chaos se poursuit, Brandon se précipite dans une maison voisine pour aider Steve, parti seul. Il le trouve blessé et doit utiliser 2 grenades pour s'en sortir. Bien qu'il réussisse à sauver son camarade, il découvre que ses actions ont causé la mort de plusieurs civils. Il est confronté aux dures réalités de la guerre lorsque l'embuscade se termine avec la perte de 3 soldats. Quelques semaines plus tard, les survivants de l'escouade rentrent dans leur ville natale de Brazo, au Texas. Ils sont accueillis chaleureusement par la communauté, qui s'est rassemblée dans les rues pour les saluer. Une grande fête foraine a été organisée en leur honneur, présidée par le sénateur américain Orton Worrell. Les soldats reçoivent la Bronze Star et le Purple Hat lors d'une cérémonie solennelle. Malgré cet élan de soutien, Brandon se sent dépassé par la foule et hésite à prononcer un discours. Steve, remarquant l'appréhension de son ami, intervient pour dire quelques phrases inspirantes. Après la cérémonie, le sénateur invite Brandon à discuter en privé. Il lui dit qu'il est fier de ce que les soldats ont accompli pour le pays et propose son aide en cas de besoin. Il annonce également que le soldat blessé Rodriguez sera transféré dans un hôpital aux États-Unis. Brandon le remercie et lui dit qu'il n'hésitera pas à demander de l'aide si nécessaire. Ce soir-là, les soldats de retour participent à une fête dans un bar local avec leur famille. Steve boit trop pour danser avec sa fiancée Michelle, alors Brandon prend le relais et danse avec elle. Pendant ce temps, Steve évoque ce qui s'est passé pendant la guerre, mettant mal à l'aise les personnes présentes. Après une nuit agitée de fêtes et de beuveries, chacun rentre chez soi. Brandon est occupé à déballer ses affaires lorsqu'il reçoit un appel de Michelle. Elle semble extrêmement inquiète et lui demande de venir immédiatement. En arrivant chez elle, Brandon trouve Steve presque nu, en train de creuser un trou dans le jardin. Il essaie de parler à son ami, mais Steve, trop ivre, est incohérent. Brandon entre dans la maison et découvre un désordre complet, ainsi qu'un bleu sur la joue de Michelle, réalisant que son fiancé l'a frappé. Dehors, Steve finit de creuser son trou et s'y allonge avec une arme à la main. Il est évident qu'il se croit encore en zone de guerre. Inquiet pour son ami, Brandon décide de dormir sur le porche pour s'assurer que tout reste calme pendant la nuit. Son sommeil, cependant, est interrompu lorsque Tommy percute un poteau avec sa voiture juste devant la maison. Lui aussi est extrêmement ivre et révèle que sa femme l'a mis dehors. Le lendemain, Brandon emmène tous les garçons dans son ranch, une petite cabane en forêt située juste à l'extérieur de la ville.
Ils passent leur temps à boire et à regarder Tommy tirer sur ses cadeaux de mariage. Pendant ce temps, Steve, qui a la gueule de bois, dort encore dans le coffre de la voiture lorsqu'il entend le bruit des coups de feu. Réveillé en sursaut, il ne sait pas où il se trouve. Cependant, il avance en titubant et plonge sa tête dans un seau d'eau glacée pour reprendre ses esprits. Le jour suivant, Brandon, Tommy et Steve se rendent à leur base militaire pour rendre leur équipement. Mais Brandon reçoit l'ordre de retourner en service actif en Irak. Déconcerté, il demande à parler au chef de sa chaîne de commandement, le lieutenant-colonel Booth Miller. Brandon exprime sa frustration face à cet ordre inattendu et dit qu'il ne veut pas retourner en zone de guerre. Mais le lieutenant-colonel lui explique que le président a émis un ordre de « stop loss ». C'est une politique controversée qui oblige les soldats ayant terminé leur période de service requise à retourner au combat. Cette nouvelle plonge Brandon dans une rage folle, et il critique la politique ainsi que le président. Cependant, le lieutenant-colonel l'accuse de désobéir aux ordres et l'envoie en prison militaire, affirmant qu'il est un risque de fuite. Cependant, sur le chemin du camp militaire le plus proche, Brandon se bat avec les 2 soldats qui l'escortaient et parvient à s'échapper. Il vole même une Jeep militaire et s'éloigne de la base. Le chef d'escadron appelle alors son meilleur ami, Steve, et lui révèle qu'il va déserter après avoir été contraint de retourner en Irak. Steve est choqué par cette révélation, mais promet de trouver une solution et de le couvrir. Cette nuit-là, Brandon rentre discrètement chez lui et discute de la situation avec sa famille. Il prévoit de se rendre à Washington D.C., espérant que le sénateur Worrell pourra l'aider. Son père est inquiet à l'idée qu'il enfreigne la chaîne de commandement et contourne le lieutenant-colonel. Cependant, Brandon insiste et ses parents sont contraints d'accepter sa décision. Michelle, venue chez les King pour rapporter un Tupperware, propose de l'accompagner à Washington. Elle sait que si Brandon est renvoyé, son fiancé le sera aussi. En allant à Washington, elle espère pouvoir plaider également pour Steve. Suite à cela, le duo prend la route et réserve rapidement un motel pour la nuit. Michelle va se rafraîchir pendant que Brandon s'assoit près de la piscine. Tout semble calme jusqu'à ce qu'il voit soudainement un soldat se noyer dans l'eau. Il plonge pour sauver son camarade, mais se rend compte qu'il a halluciné tout l'événement. Il est évident que Brandon commence à montrer les premiers signes de stress post-traumatique. Un peu plus tard, Steve appelle Brandon et lui dit qu'il est actuellement dans une prison militaire pour essayer de sortir Tommy d'une situation de conduite en état d'ivresse. Steve souligne qu'en tant que chef d'escadron, Brandon doit gérer la situation. Mais ce dernier répond qu'il est en route pour Washington D.C. pour rencontrer le sénateur Worrell. Tôt le lendemain matin, Brandon et Michelle rendent visite à la famille de Paul Pritchett Colson, l'un des soldats tués lors de l'embuscade dans la ruelle. Brandon raconte les événements, expliquant comment ils ont été attaqués à un poste de contrôle et ont poursuivi les assaillants dans une ruelle. Il admet avoir conduit ces hommes dans l'embuscade, tandis que Pritchett couvrait leurs flancs. Brandon peine à retenir ses larmes en demandant pardon à la famille de Pritchett. Plus tard, alors que le duo reprend la route, ils découvrent que la vitre de leur voiture a été brisée. Brandon demande alors à Michelle de l'attendre pendant qu'il va confronter les responsables de l'incident. Il les suit bientôt dans une ruelle et engage une bagarre physique avec eux. L'un des voyous sort une arme, mais le soldat parvient facilement à le désarmer. À ce moment-là, Brandon commence à halluciner, croyant qu'il est de retour en Irak. Il force les coupables à s'agenouiller et s'apprête à les abattre. Les choses prennent une tournure sombre lorsque Michelle intervient soudainement. Elle parvient à raisonner Brandon et le ramène à la voiture. Après l'incident, le duo loue une chambre d'hôtel où elle soigne ses blessures. Plus tard dans la nuit, Brandon rencontre un autre soldat déserteur qui fuit depuis 14 mois. Ce dernier lui donne le numéro d'un avocat capable de lui fournir de faux documents de décharge. Avec ces documents, Brandon pourrait obtenir une nouvelle identité au Canada. Le lendemain matin, Steve retrouve son ami à l'hôtel. Il informe Brandon que s'il retourne à la base dans les 14 heures, toutes les charges seront abandonnées. Mais Brandon refuse l'offre et demande à Steve pourquoi il porte son uniforme. Steve révèle qu'il a accepté la proposition de l'armée pour intégrer une école de tireurs d'élite. En réalisant que son fiancé retourne en Irak, une Michelle en colère demande ce qu'il adviendra de leur relation. Elle refuse d'écouter ses excuses et finit par le pousser hors de la chambre. Brandon le suit à l'extérieur et les deux amis ont une conversation sincère. Steve parle des luttes de Tommy et supplie Brandon de retourner en service avec lui. Mais ce dernier refuse à nouveau, expliquant qu'il ne peut pas supporter de voir des innocents se faire massacrer. Peu de temps après, Brandon appelle le bureau de Worrell, mais on lui dit que le sénateur ne souhaite pas le rencontrer. Avec des options de plus en plus limitées chaque jour, Brandon et Michelle rendent visite à Rico Rodriguez, un soldat qui a héroïquement sauvé Tommy d'une attaque de RPG. Rico a subi de graves blessures, notamment la cécité, la perte de son bras droit et des brûlures au visage. Mais il exprime tout de même sa gratitude d'être sorti d'Irak à temps.
Brandon lui révèle alors qu'on l'envoie de nouveau sur le front en Irak. Après cette visite, Brandon se confie à Michel sur ses motivations initiales pour rejoindre l'armée. Ses illusions ont été brisées lorsqu'il a découvert la véritable nature de la guerre. Il décrit le chaos et l'incertitude du champ de bataille où tout le monde semblait être armé et où personne ne pouvait être digne de confiance. Brandon partage sa culpabilité et son traumatisme après avoir assisté à la mort de ses amis et les ravages que cela a causé sur son état mental. Il lui raconte aussi comment il a accidentellement tué des civils irakiens innocents, y compris un enfant. Cette nuit-là, Brandon appelle l'avocat et lui dit qu'il a besoin de faux documents pour partir au Canada. L'avocat refuse de discuter des détails au téléphone et lui demande de le rencontrer avec $1000. Ainsi, Michel vend sa voiture et ils se rendent à New York avec l'argent en main. Il rencontre bientôt l'avocat, qui informe Brandon qu'il n'y a pas de retour possible une fois la frontière traversée. Il lui donne ensuite une nouvelle pièce d'identité et le numéro de téléphone d'un agent qui viendra le chercher de l'autre côté. Cette nuit-là, Brandon appelle sa mère pour lui parler de sa décision mais reçoit une nouvelle choquante en retour. Son cher ami et subordonné, Tommy, a été retrouvé mort au ranch la nuit précédente. Il souffrait d'un trouble de stress post-traumatique aigu et s'est suicidé en se tirant une balle dans la tête. Le lendemain, Brandon retourne au Texas et se rend sur la tombe de Tommy après que tout le monde soit parti. Steve, qui était à proximité, le remarque et confronte son meilleur ami. Leur conversation dégénère rapidement en dispute, puis en bagarre totale. Steve l'accuse d'avoir abandonné leur escadron sans chef. Mais Brandon rétorque qu'ils souffriront tous et mourront dans une guerre inutile. Les deux hommes se battent dans la boue pendant un moment avant de reprendre leur calme. Finalement, Brandon avoue se sentir responsable d'avoir conduit leur groupe dans cette ruelle et causé la mort de nombreux camarades. Steve souligne qu'il serait mort sans le leadership de Brandon, mais ce dernier en a assez. Il quitte alors le cimetière, laissant son meilleur ami pleurer de frustration. Après cela, Brandon visite sa maison pour voir ses parents et leur dire au revoir. Il fait ses bagages, après quoi sa mère et Michel le conduisent à la frontière canadienne. Une fois sur place, Brandon prend un moment pour lui-même et réalise qu'il est sur le point de laisser derrière lui tout ce qu'il a jamais connu. Il sait aussi que, même s'il traverse la frontière, les fantômes de la guerre ne le quitteront jamais. Il n'y a pas d'échappatoire, seulement un choix entre deux chemins tortueux. Finalement, Brandon change d'avis et décide de rester aux États-Unis. À la fin du film, on voit un bus rempli de nouvelles et anciennes recrues se dirigeant vers la base militaire au Texas. Brandon, Steve et le lieutenant-colonel Booth sont également dans le bus, partant pour un nouveau tour en Irak.